Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix avec Jérôme Laverny, on va tout vous dire avec nos invités. Nous sommes toujours en compagnie de Carole Grandjean qui est ministre déléguée en charge de la formation de l'enseignement professionnel, avec Guillaume Dacuna qui est vice-président ressources humaines Disneyland Paris. Et puis on va revenir sur ces métiers qu'on aime beaucoup, ces métiers de compagnonnage. Les compagnons du devoir. Exactement, les selliers, les maroquiniers, les tapissiers, les tailleurs de pierre, et il y a énormément de métiers. Et pour en parler, notre invité qui vient d'arriver, Patrick Chemin, merci d'être avec nous ici, secrétaire général des compagnons du devoir. C'est avec plaisir, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière en tout cas. Jérôme Laverny, je parlais de savoir-faire, de savoir-être, là on est en plein dedans en fait. Oui, complètement, parce que alliant au-delà du savoir-faire, de cette manière ancestrale et qui est propre quand même à un certain nombre de métiers, pas exclusif à la France, mais tout de même, eh bien il y a effectivement tout un esprit qui a été cultivé, on le verra tout à l'heure, au sein des maisons des compagnons. Le propre d'un cadeau de Noël, c'est aussi parfois d'être une surprise. Or, s'il y a une faille à l'orientation, c'est qu'on ne peut aimer et vouloir quelque chose qu'à la condition de la connaître. C'est ça. Et il était précieux ce soir d'offrir à nos auditeurs un énorme cadeau, un très beau cadeau. Sans doute le plus bel organisme de formation en France, le plus ancien sans doute aussi, qui a bâti et qui rebâtit des cathédrales et d'autres édifices. Les compagnons du devoir, c'est une longue histoire. Mais bien sûr, mais pour pouvoir y rentrer, il faut le connaître. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Patrick Chemin, et notamment dans la perspective imminente des journées portes ouvertes, à laquelle on aura tout loisir de pouvoir convier nos auditeurs pour un deuxième cadeau. Patrick Chemin, secrétaire général des compagnons du devoir. On a parlé du boom de l'apprentissage avec Madame la ministre qui est restée avec nous. Vous confirmez cette évolution? Oui, merci Madame la ministre. Vous confirmez? Absolument. Alors, en ce qui nous concerne, nous, c'est doublement de nos effectifs d'apprentis depuis 2017. Donc ça, à peu près dans tous les métiers, finalement. C'est quoi la clé de la réussite? Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à des rencontres entre un maître d'apprentissage, un enseignant et l'apprenti. Ce qui fait la différence, le meilleur apprenti, c'est celui qui, au départ, avait une passion. C'est vrai? Pas spécialement. Je crois que c'est d'abord une question d'envie, en fait. Alors, il y a le choix du métier, mais ça, c'est une grande discussion. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais finalement, si le jeune est motivé, ça fait déjà beaucoup de choses. Ouais. Et puis après, il faut trouver sa voie. Donc, la motivation est déjà, à mon avis, la première chose à accepter d'un jeune. C'est quoi le déclic? Parce que quand on parle de métiers qu'on ne connaît pas, ou alors qu'on pense perdus, ou voilà, parce qu'il y a des métiers, il reste 4, 5 experts en France. Le déclic des jeunes vers ces métiers, c'est quoi? C'est une rencontre? Ça vient d'où finalement? Je pense que c'est aussi de prendre en compte l'expérience des gens qui réussissent finalement dans ces métiers-là. Nous, on essaye d'apporter des témoignages de gens qui ont un parcours réussi. On parle souvent de témoignages de leurs pairs, de gens qui ont effectivement envie de parler de cette réussite, parce que la réussite d'un métier, c'est pas seulement un salaire, c'est aussi une envie d'évoluer. Dans un métier, il y a des fois beaucoup de possibilités, beaucoup de choix possibles. C'est pas seulement être derrière un établi, être sur un toit. C'est aussi prendre des responsabilités, s'engager dans du management, organiser la conception d'un chantier et le travail avec une équipe. Oui, et la transmission. Alors, je rebondis forcément sur Guillaume Dacuna. Jérôme, vous avez dit quelque chose de cardinal. C'est quoi le déclic? Enfin, vous l'admettez. Merci beaucoup. Mais oui, elle s'appelle Claudia. Mais c'est quoi le déclic? Or, précisément, jusqu'à présent, on fonde l'orientation, on fonde le conseil sur la nécessité impérieuse d'aller sonder chez un jeune une passion, que vous avez dit, Frédéric. Mais non, justement. Si des métiers se sont transmis de génération en génération, c'est par un bouche à oreille. Pour aimer quelque chose, pour être passionné par quelque chose, il faut avant tout le connaître et ne pas considérer que dans Chaudronnier, il y a peut-être un héritage d'Obélix. Non, il y a autre chose que ça. Il faut transmettre. D'où le caractère précieux des journées portes ouvertes. Guillaume Dacuna, on aurait pu imaginer que... pardon, excusez-moi. Derrière ce compagnonnage, il y a aussi une quête de sens, il y a une transmission aussi du sens, de la passion aussi du métier, bien sûr, mais aussi de tout ce qui est possible. Et les jeunes ont besoin aussi de cette visibilité-là, en fait, sur comment mon métier a une empreinte sur la société, quels sont les possibles qui s'ouvrent à moi aujourd'hui, mais aussi demain. Voilà, quel sens finalement je donne aussi à mon parcours personnel en perspective de mon parcours professionnel. Et c'est aussi ce que ce compagnonnage permet aussi de transmettre. Et c'est intéressant parce que c'est un chemin qu'ils font ensemble et une réflexion, une maturité aussi autour du projet qu'ils font
ensemble. Et puis je tiens à rappeler juste que c'est une assurance de réussite aussi, de réussite, parce qu'il y a quand même beaucoup un passeport d'excellence. Incroyable. Alors excellence, je pense qu'il faut. Alors il y a des gens qui vont d'exigence. Il y a des gens qui vont peut-être mieux réussir que d'autres techniquement. On n'a pas tous le même niveau. Mais ils auront du travail. Mais ils auront du travail. Et ce qu'il faut regarder, c'est aussi l'état d'esprit, parce que finalement c'est ce qui nous engage. Le but d'être aussi autonome à travers un métier, une profession, c'est aussi ça. Et en trouvant sa voie, on devient autonome. En fait. Vous réalisez également une autre prouesse. Vous réconciliez les métiers manuels avec les métiers qu'il faudrait donc appeler par opposition intellectuelle. Car les prévôts des maisons, les directeurs des maisons, qui sont des directeurs d'école, des directeurs de CFA, sont pour celui de Champigny-sur-Marne, je crois, si mes souvenirs sont bons, un ancien tailleur de pierre. Ça, c'est drôlement fort. Un bac plus 5, logiquement, dirige un directeur de CFA. Et ben là, non, c'est un tailleur de pierre. C'est dire à nos auditeurs, cadeau, que si vous franchissez... Mais vous n'arrêtez plus, Père Noël. Tant pis pour Rémi Dron. Il n'avait qu'à pas parler. Le cadeau, c'est que de dire à un jeune que s'il franchit les portes d'une maison des Compagnons du Devoir, c'est pas tant seulement pour être tailleur de pierre, plombier ou couvreur, c'est peut-être par la suite évoluer géographiquement, faire le tour de France et maintenant le tour d'Europe, et puis peut-être avoir des responsabilités managériales ou éventuellement diriger une école. Donc la tête et les jambes, c'est une vieille émission ça. Alors à l'époque il y avait les Compagnons de la chanson, on aurait pu imaginer qu'à Disneyland Paris vous les fassiez venir, mais vous faites aussi venir les Compagnons du Devoir. C'est ça, on a la compagnie Guillaume d'Acogna. La compagnie Lebras qui intervient actuellement donc sur Notre-Dame de Paris, qui est intervenue pour faire la réhabilitation donc de notre château. C'est de Nancy, à côté de C'est ça, oui. Et donc ils interviennent aussi chez nous, ils sont nombreux et nous avons aussi nous-mêmes des métiers qui correspondent parfaitement aux filières décrites. On a des menuisiers, des maçons, des chaudronniers, des soudeurs, des personnes qui interviennent en usinage, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est finalement tout le monde aime Disneyland Paris et c'est par cette rentrée, c'est une clé d'entrée justement pour faire découvrir des métiers, Madame la Ministre. Absolument. Disneyland Paris, ces entreprises qui font rêver une espèce de magie derrière. Bien sûr, 500 métiers, il faut effectivement imaginer ce que c'est de pouvoir effectivement recruter sur 500 métiers. La SNCF me parlait de 1000 métiers, enfin on voit à quel point la diversité des métiers est inimaginable en fait. Ça fait rêver, mais un petit peu moins que Disneyland Paris. Pour les jeunes, mais le voyage c'est beau aussi. Et donc au fond, c'est un des vrais défis. Vraiment, c'est une clé stratégique de comment est-ce qu'on fait mieux découvrir les métiers, comment est-ce que les entreprises sont mieux aussi connues dans leur diversité de métiers. C'est aussi tout l'enjeu du rapprochement entre l'école et l'entreprise qu'on veut faire dès le collège au travers de la découverte des métiers, mais aussi au lycée professionnel pour que les jeunes ouvre un certain nombre de perspectives, des orientations qui se construisent aussi au fur et à mesure de leurs études, des passerelles possibles, parce que finalement je m'ouvre des perspectives en faisant ces rencontres. Là on le voit déjà, il y a des passerelles entre les deux. Les failles de l'orientation, ce sont des métiers aussi effectivement peu connus, mais aussi parfois méprisés, il faut dire les choses concrètement. Et un certain nombre de métiers, notamment du bâtiment, ont été considérés comme des voies de garage, et on a dit à des générations d'élèves, tu as loupé ta troisième, tu iras en voie professionnelle. C'est dire déjà un voie professionnelle, c'est rigolo quand même. On a toujours inventé des noms. Moi à l'époque c'était les CPPN. C'est ça. Et là pour le coup, il faut bien considérer que les maisons des Compagnons du Devoir, ce sont les HEC, de la main. Voilà. C'est de la haute culture. Mais attendez, dans les lycées professionnels, on a des formidables réussites aussi, et dans les CFA aussi, et partout. Donc voilà, il faut. Oui, Madame la Ministre, derrière HEC, il y a plein d'autres écoles de commerce, mais promouvoir ce monument historique dont nous disposons, c'est évidemment raccrocher dans le train les lycées professionnels. Patrick Chemin, j'ai une question justement, Patrick, parce qu'on parle de ces métiers, lesquels ont de forts besoins de recrutement alors? Les métiers qui ont le plus besoin sont des métiers, souvent des métiers du bâtiment en général, moins les métiers du bois parce que ce sont des métiers qui ont une sensibilité avec le matériau, tout le monde connaît le bois, c'est très attirant, ébéniste, menuisier, mais les métiers qui en ont le plus besoin, ça va être des métiers de couvreur par exemple, de maçon, de plâtrier, de peintre, c'est ces métiers dans lesquels on a un vrai besoin de compétences. Et là, il y a de l'emploi. Dans une France de la rénovation, là, il y a du travail. Oui, en fait, de la rénovation ou pas, même si les marchés du bâtiment vont s'orienter dans les années à venir vers la réhabilitation et la rénovation, sans doute. Pour des questions que l'on connaît, mais on a encore besoin effectivement de beaucoup de compétences de base dans ces métiers, ça c'est évident. Après, il y a aussi besoin dans les métiers de l'industrie, comme les métiers de la mécanique de maintenance par exemple. On parlait de chaudronnier tout à l'heure, même chose. En chaudronnerie, il y a de l'emploi dans ces métiers. Mais forgerons aussi, mais forgerons, bien sûr. Et l'argument ne doit pas surgir immédiatement de dire mais si, regardez, maintenant ce sont des métiers très très bien payés. Non, ce sont des métiers déjà honorables, où on a la possibilité, pierre par
pierre, d'avoir la satisfaction et la réjouissance d'avoir construit un mur. C'est ça le sens du travail, le vrai sens du travail. Donc oui, pour certains d'entre eux, ils sont tellement pénuriques qu'ils sont mieux payés. Oui, on peut les exercer dans n'importe quel coin de France. Oui, ils peuvent permettre des évolutions vers des postes managériaux. Mais quand bien même ne parviendraient-ils pas à tous ces objectifs-là, ce sont déjà des métiers qui forcent l'admiration. Carole Grandjean, est-ce qu'il faut à un moment donné, il ne faudrait pas traiter les métiers par l'expertise en fait, plutôt que de dire t'es peintre? En fait, c'est une expertise d'être peintre. On a l'impression que tout le monde sait le faire, mais pas vraiment. Quand on regarde vraiment, quand vous peignez chez vous et que finalement le vrai peintre arrive derrière, vous dites ah oui, là je viens de comprendre que c'est du vécu, ça. C'est il du me manque vécu. quelques horaires. Et l'expertise est traité, le mot expertise, un problème de sémantique. Mais bien sûr, c'est pour ça que véritablement on parle de filière, de réussite, d'excellence, la voie professionnelle, les compagnons du devoir, l'apprentissage, mais globalement aussi, c'est un de nos enjeux, c'est que la formation tout au long de la vie doit pouvoir être mieux promue. On va faire un passeport compétences pour permettre aussi de mieux valoriser les compétences qui sont acquises à titre associatif, bénévole, mais aussi professionnel. La validation des acquis d'expérience viendra aussi marquer l'acquisition de compétences, là aussi acquises à titre personnel ou professionnel, qui permettent aussi une reconnaissance par un diplôme de tout ce qui a pu être acquis, et puis de pouvoir aller chercher des modules de formation complémentaires, donc de faire des formations beaucoup plus rapides, qui, à certains moments charnières d'un parcours professionnel, est nécessaire. On a besoin d'aller chercher un nouveau métier, une nouvelle expertise, parce que le métier évolue et qu'on a besoin de s'adapter à des enjeux de développement durable, par exemple. Et hop, on vient chercher un module de formation complémentaire et on se fait reconnaître comme sachant sur le sujet. C'est un vrai sujet, cette agilité sociétale des compétences. Nous devons être nation des compétences initiales, bien sûr, en formation initiale, mais aussi en formation continue, tout au long de la vie, pour tous. Et il n'y a pas d'âge pour se former, et il n'y a pas d'âge pour être compétent et avoir une transition professionnelle. Alors, il faut annoncer des dates, peut-être, pour les maisons. Oui, alors nos JPO, donc journée portes ouvertes, 14 et 15 janvier, donc dès le début de l'année, et puis de nouveau le 11 mars. Voilà, donc c'est 3 journées d'ouverture sur une quarantaine de sites. Vous reviendrez nous en parler de toute façon. Ah bah écoutez, on se bat pour bien sûr. Dans toute la France. C'est dans toute la France. Non, une quarantaine de sites, nos sites principaux en fait. Sur le site internet, j'imagine, des Compagnons du Devoir, vous avez toutes les informations. Et n'oubliez pas une chose importante, la reconversion, ce qui est très important, c'est-à-dire que ça peut être un deuxième, un troisième métier. Absolument. On n'en parle pas assez, mais en tout cas, on va continuer d'en parler jusqu'à 20h. On n'est pas parti, on reste là tous ensemble. Ah oui. Et dans un instant, on ira sur la régionalité, c'est ça, la région. Et puis on parlera aussi avec nos amis du Bon Coin. Oui, tout à fait. On continue les cadeaux. Voilà, on va dans le Grand Est. Voilà, allez, les couvrez-vous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Jérôme Laverny qui a mis des petits plats dans les grands avec beaucoup de belles surprises ce soir dans une émission qui est consacrée aussi aux Compagnons du Devoir. Patrick Chemin, le secrétaire général des Compagnons du Devoir, est avec nous. Je salue aussi celui qui a lancé une si belle campagne avec Disneyland Paris, le fameux tour pour recruter. Eh bien, c'est Guillaume Dacugna qui est avec nous. Saluons également Pauline Roche, directrice marché emploi Le Bon Coin. Bonsoir. On ne vous a pas encore entendu. Et puis, donc, nous allons accueillir, cher Jérôme Laverny, Hervé Pointillard, délégué régional Grand Est des Compagnons du Devoir. Peut-être une introduction, le Grand Est, les Compagnons du Devoir, c'est une longue histoire. C'est partout en France, les Compagnons du Devoir. Parce qu'attention, on ne l'a pas dit, les maisons des compagnons offrent également un service d'hébergement. Et ça, on ne dit pas assez qu'en termes d'apprentissage, c'est un élément clé qui permet de travailler entre régions, de suivre des cours à Tours et d'avoir un employeur à Paris ou à Carcassonne, j'en sais rien. Et ça, c'est véritablement très précieux. Donc et puis une maison des Compagnons du Devoir, c'est un bel établissement. J'invite nos auditeurs à aller voir celle de Nantes, elle est fabuleuse. C'est un outil qui permet la transmission. Et c'est un outil qui transmet. Il y a un esprit là-dedans. Et qui est basé sur la bienveillance aussi. Ça, c'est important. Autant que possible. Hervé Pointillard, expérience là-bas dans le Grand Est. Vous êtes donc délégué régional du Grand Est des Compagnons du Devoir. Excellence, savoir-faire, on en parlait. C'est ce que vous dites à tous ces jeunes qui vous retrouvent. C'est la vocation et c'est l'exigence. Oui, c'est l'exigence, mais comme toute personne qui fait des études dans un métier. Vous savez, moi,
D'abord, oui, effectivement, c'est une belle région, la région Grand Est. Nous avons 1800 apprentis. On a pu effectivement doubler le nombre d'apprentis. Et ce qui a été important, ce qui vient d'être dit, c'est effectivement que nos centres de formation, c'est aussi avec l'hébergement, parce que nous formons des jeunes d'une manière professionnelle, mais le vivre ensemble est important. Le vivre ensemble, ça va leur apporter un comportement, une attitude qui est indispensable aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire, pour prendre des responsabilités dans une entreprise, pour tenir sa place et donner envie à des jeunes de venir dans nos métiers. Vous savez, apprendre un métier, quand on l'apprend avec passion, ça fait des grands hommes avec un grand H. Il faut accompagner ces jeunes. Il faut accompagner ces jeunes avec des entreprises qui tiennent la route, qui ont vraiment l'ADN de transmettre leur métier, d'accueillir et de transmettre leur métier. C'est important d'avoir ça, et c'est vrai que en France, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent des apprentis. Il faut accompagner. Et la démarche qui a été faite depuis la réforme, ça a été important parce qu'on a parlé d'apprentissage, en fait, et que c'est pas une tare, quelque part, de devenir apprenti aujourd'hui. Alors, Jérôme Lavernier, c'est fondamental ce que dit Hervé Pontillard, parce que ça veut donc dire qu'il ne faut plus qu'on se fixe sur cette fameuse antienne du bassin d'emploi. Dans le bassin d'emploi, ça valait quand on se déplaçait à dos de mule. Et encore, les maçons sont montés de Creuse, parfois même à pied. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Encore une fois, il faut qu'il y ait ce déplacement, ce tour de France parfois, ce tour d'Europe maintenant que font les compagnons du devoir. Et c'est la raison aussi du succès du marché Le Bon Coin, du marché emploi au avec Bon Coin. Pauline Roche, donc, qui est avec nous. Parce que Le Bon Coin, c'est partout en France, c'est dans le moindre petit village où il n'y a peut-être pas d'agence Pôle emploi, ni d'agence d'intérim. Il est précieux donc qu'en même temps que des voitures, des maisons, j'en sais rien, il y a cette petite fenêtre emploi. Pauline Roche peut nous en parler plus en détail. Oui, tout à fait. Nous, on a une vraie force qui est notre représentativité territoriale, c'est-à-dire qu'on est présent dans toute la France. Il y a un Français sur deux qui se connecte tous les mois sur Le Bon Coin pour l'emploi, pour acheter une maison, mais aussi pour rechercher par exemple des formations professionnelles, pour rechercher une reconversion professionnelle. Et donc cette représentativité, elle est réelle. Et en plus, c'est vrai qu'on se rend compte que les utilisateurs ne cherchent pas forcément juste à côté de chez eux. Parfois, ils cherchent à changer de maison, à changer d'emploi, et ils utilisent aussi les sites comme Le Bon Coin pour pouvoir trouver cela. Ce qui est une force énorme, puisque finalement sur Le Bon Coin, on trouve pratiquement tout, et c'est presque devenu un réseau social où on peut discuter, échanger. Oui, tout à fait. Il y a des messageries pour pouvoir échanger. Et notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les Français dans toutes les étapes de leur vie. Et ça fait partie de l'emploi, chercher une maison, trouver une voiture. Et c'est vraiment un cercle vertueux global qui permet justement d'accompagner les Français dans ces moments qui sont parfois très très challengeants pour eux. On parle de communication, le plus grand salon de l'emploi à Paris, place de la Concorde, c'est 6 000 € le stand. Ça veut dire qu'un petit boulanger, il ira pas place de la Concorde. Impossible. Or, c'est le premier employeur de France. C'est lui qui ira sur Le Bon Coin, c'est lui qui prendra un apprenti des compagnons du devoir. Et donc il est précieux qu'au-delà des algorithmes et autres illusions, il y ait quand même cet ancrage territorial, qui est cette mobilité d'une région à une autre, qui, du Grand Est peut-être, permettent à un compagnon demain d'aller travailler à Toulouse ou à Disneyland Paris. Par exemple, puisque Guillaume Dacugna est resté avec nous. Je reviens vers vous, Hervé Pointillard. Vous avez parlé de ces jeunes qui se retrouvent. Il y a des internats aussi. Ça, c'est très important. Ce sont des moments de vie. Un jeune de Montpellier qui vient dans l'Est, et on se retrouve et on crée une famille. Alors, on parle des centres de formation des équipes de football aujourd'hui, mais c'est pareil pour vos jeunes compagnons. Oui, c'est exactement pareil. Faut que le jeune il se sente bien. Donc, quand ils sont accueillis, ils sont hébergés, c'est indispensable pour apprendre un métier et vivre ce que l'on fait nous sur le Tour de France. C'est-à-dire, moi, je suis compagnon couvreur également, mais vivre des expériences, d'aller d'expérience en expérience dans son métier, d'aller dans une petite, une moyenne, une grosse entreprise, de découvrir ça pendant sa formation, c'est indispensable. Enfin, en tout cas, ça construit des hommes avec un grand H, encore une fois, qui vont être agiles, qui vont être capables de s'adapter sur l'évolution des métiers. Et l'évolution des métiers est importante. Ça va très très vite en ce moment. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire en fait. Ce sont des métiers qui sont en mouvement, forcément. Absolument. La numérisation est arrivée, l'environnement, la transition environnementale est arrivée, et le jeune soit dans des entreprises compétentes et qui font du travail intéressant et qui accueillent des jeunes, c'est indispensable. C'est dans l'entreprise qu'on apprend le métier. Après, nous, on apporte un peu plus, on a notre passion,
de faire apprendre à des jeunes et qu'ils soient épanouis dans leur métier. Alors disons les choses clairement, réduire les fêtes à 2 dates, 25 décembre et 31 décembre, c'est vraiment mesquin, franchement. Ouais. En tout cas, c'est pas dans l'air du temps de Sud Radio. Non, les cadeaux aux auditeurs vont bien au-delà. Vous nous en ferez une à Pâques. Et le 31 décembre. C'est le 14 et 15 janvier, dans les maisons des Compagnons du Devoir. Alors la liste est longue, on peut pas toute la donner, mais Lille pour Disneyland Paris, 7 février, 15 février à Montpellier, mars à Lyon. Voilà de belles nouvelles, de belles perspectives, de beaux cadeaux. Il ne reste plus qu'à les ouvrir très prochainement. Absolument. En tout cas, on va remercier tous nos invités qui étaient assez nombreux aujourd'hui. Guillaume Dacugnac était avec nous, vice-président ressources humaines Disneyland Paris. On peut toujours envoyer son CV quoi qu'il arrive, même s'il y a un grand casting tour. Guillaume ? On prend plus de CV. En fait, les candidats viennent et on les interviewe. Et s'ils font l'affaire, on leur fait un contrat. Le jour même. L'humain, le direct, c'est bien. Venez ça. comme vous êtes. Ben voilà, c'est très bien. Voilà, écoutez, voilà, je suis ringarde, en fait, totalement ringarde. Pas du tout. On remercie bien sûr nos invités, Madame la Ministre, Patrick Chemin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Merci beaucoup, Pauline Roche. Je n'arrive pas à vous lire. En fait, elle est directrice du marché emploi au Bon Coin et on la remercie aussi parce que elle aussi, elle aurait pu chanter ce soir. C'est la belle nuit de Noël. La neige est dans son manteau blanc. Je ne m'y risquerai pas. Merci, Jérôme Laverny. Que de belles nouvelles. Et merci beaucoup, Jérôme Laverny. Et on remercie aussi la ministre Carole Grandjean qui a eu la gentillesse de rester avec nous un petit peu plus longtemps. Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous êtes les bienvenus, en tout cas ici. Vous qui êtes des recruteurs très dynamiques. On est ravis de vous avoir reçus. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et beaucoup de futurs employés. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. On vous embrasse. Moi aussi. Enfin, oui. Pourquoi très belle fête, monsieur. Très belle fête. Et j'en profite pour remercier Lucille qui a Lucille Montier, notre réalisatrice. Oui, bien sûr, qui a été formidable. On a cité Patrick Chemin aussi. Merci Patrick Chemin. Merci à vous. Bonne fête à tous. C'est bientôt là. Les Compagnons du Devoir. On vous retrouve demain soir à 17h avec Frédéric Brindel. Dans un instant, c'est Yvan Cujus. Ah oui, très bien. Et la chronique et ce sera Natacha Saint-Pierre. ce soir. Absolument. Et tout de suite, conseil de famille. Allez, salut, à demain.